Traduza para français 17, 13, 1. Invitation à la prière et à la protection divine. Chers amis, j'espère que vous allez bien et que la paix du Seigneur remplit votre cœur en ce moment. Aujourd'hui, je vous invite à vous unir à nous dans une prière puissante, inspirée des psaumes 91 et près de ce moment de réflexion. Je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi pour continuer à marcher ensemble dans la lumière de la foi. Préparez-vous, car cette prière renforcera votre confiance dans la protection divine qui entoure vos proches. La promesse d'un abri sûr. Ensemble, invoquons le Seigneur, notre gardien et protecteur. Comme le dit le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le psaume 23 nous assure, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chers amis, ces paroles résonnent avec force dans nos cœurs. Le psaume 91 nous invite à comprendre la profondeur de la protection divine. Quand nous nous réfugions sous les ailes du Très-Haut, nous sommes protégés des tempêtes et des défis qui se présentent à nous. Dans un monde où tant de choses peuvent nous déstabiliser, il est réconfortant de savoir que Dieu reste notre ancre, notre force. La protection qui enveloppe nos familles. En partageant cette réflexion, je pense particulièrement aux familles. Imaginez vos enfants, vos proches. Quelle bénédiction de savoir que Dieu veille sur eux. Notre tendre berger ne se contente pas de surveiller chacun de nos pas. Il nous guide, nous protège et nous couvre de sa grâce inébranlable. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, la résistance peut sembler insurmontable. Mais souvenez-vous, c'est dans la promesse du psaume 91 que nous trouvons la certitude que la présence de Dieu est comme un cocon, une couverture de paix et de sérénité pour nous et pour ceux que nous aimons. De là naît un sentiment de sécurité, non basé sur les circonstances, mais sur la foi inébranlable en notre Créateur, l'image du bon berger. Quand nous pensons au psaume 23, c'est comme si nous voyions l'image d'un berger qui nous conduit vers des eaux paisibles, restaurant notre âme. Que ces paroles touchent votre cœur. Le Seigneur est votre berger. Savourez cette vérité un instant. Vous ne manquerez de rien. Dans un monde où la peur et l'inquiétude peuvent facilement envahir nos esprits, Dieu nous offre une sécurité profonde. Il est celui qui pourvoit, qui garantit que nous avons tout ce dont nous avons vraiment besoin. L'importance de la confiance. À ce stade, vous pouvez vous demander « Comment puis-je établir cette confiance ?» La réponse est simple. En passant du temps en sa présence, en plongeant dans sa parole, en méditant ses promesses et en priant avec sincérité. C'est alors que nous voyons nos peurs s'estomper et notre confiance grandir. Chaque prière est un lien, une chaîne qui nous unit à Dieu, la source de toute vie. Il désire que nous placions notre foi dans ses promesses éternelles. Le rôle des parents dans la foi. En tant que parents, vos préoccupations peuvent peser lourd. Vous craignez pour la sécurité de vos enfants, pour leur avenir, pour les choix qu'ils feront. Mais laissez-moi vous rappeler le rôle de gardien de votre famille. Dieu l'a déjà assumé. Vous êtes protecteur, oui, mais il est celui qui veille constamment. Imaginez vos enfants marchant avec la sagesse que vous leur transmettez, tout en sachant que les cieux au-dessus d'eux veillent également sur leur sécurité. Quelle assurance cela peut-il apporter? La vie et ses incertitudes. La vie est remplie d'incertitudes. Le monde nous présente différents horizons, des moments de joie, mais aussi d'anxiété. Mais nous avons la promesse que le Christ n'est pas loin quand nous avons besoin de lui. Il est toujours présent, prêt à écouter nos prières et à répondre selon sa volonté parfaite. Cependant, il nous appelle aussi à exercer la foi. Continuons à nous rappeler ce que nous apportons dans notre vie quotidienne. Prions pour nos enfants, pour leur sécurité, leur santé et leur bonheur. Pendant ces prières, nous étendons une couverture protectrice sur eux. Le pouvoir de la prière en famille. Je vous encourage à faire de la prière une priorité dans vos familles. Rassemblez-vous, même pour un court moment, pour partager la parole et prier ensemble. C'est dans ces moments que les liens familiaux se renforcent et que la main de Dieu peut agir pour protéger et bénir.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière en famille. Cela peut sembler simple, mais c'est une promesse de transformation, une vérité puissante. Avant de conclure cette réflexion, je veux vous rappeler une vérité puissante. Les épreuves peuvent semer des doutes dans nos cœurs, mais elles ne doivent pas ébranler notre confiance. Chaque épreuve est une opportunité de voir l'amour de Dieu à l'œuvre. Comme le souligne le psaume 91, « Même si 1000 tombent à vos côtés, par la grâce de Dieu, vous serez épargnés. Il est avec vous dans chaque situation. » Accrochez-vous fermement à cette vérité. Une invitation à la participation. Je vous encourage à rester jusqu'à la prière qui va suivre. C'est un moment crucial où nous nous unissons pour invoquer la protection sur nos familles et nos proches. Cette prière transcendra nos maux, pénétrera les cœurs et atteindra les endroits où le besoin est le plus grand. Ensemble, crions vers le ciel et demandons au Seigneur d'intervenir en apportant sa paix, sa guidance et sa protection. N'oublions jamais que la prière a le pouvoir d'ouvrir des portes que rien d'autre ne pourrait. Se préparer pour la prière. Avant d'entrer dans ce moment sacré de prière, prenons un instant pour nous préparer spirituellement et émotionnellement. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher les tensions accumulées et à vous concentrer sur la présence de Dieu qui est ici avec nous. Remplissez vos cœurs de paix et préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit. Pour rendre ce moment encore plus spécial, je vous suggère de prendre un verre d'eau, la plus pure possible. Pendant notre prière, nous demanderons au Seigneur de bénir cette eau afin qu'elle soit un symbole de sa grâce, de son amour et de sa protection dans vos vies. Qu'elle soit une source de guérison et d'encouragement, un rappel constant de sa présence aimante. Prière finale. Confiez nos fardeaux à Dieu, Seigneur notre Dieu, alors que nous nous réunissons en ce moment sacré. Nous venons à toi avec gratitude et humilité. Merci pour ce jour, pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour les bénédictions innombrables qui remplissent nos vies. Nous voulons commencer cette prière en nous appuyant sur ta parole, comme tu nous l'as enseigné dans les psaumes. Dans le psaume 91, il est écrit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, aide-nous à toujours chercher refuge en toi. Enseigne-nous à nous abriter sous tes ailes, car c'est là que nous trouverons la vraie sécurité. Nous savons que tu es le gardien de nos âmes, celui qui veille sur nous dans toutes nos détresses. Pouvoir sentir ta présence réconfortante et protectrice comme une ombre douce et légère qui nous enveloppe. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour le psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia! Quelle promesse magnifique! Parfois, nous pouvons ressentir le vide et l'inquiétude face aux incertitudes de la vie. Mais aujourd'hui, nous choisissons de proclamer cette vérité. Avec toi, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Dans chaque situation difficile, aide-nous à rester fermes dans notre foi et à garder les yeux fixés sur toi, notre bon berger, qui guide nos pas et restaure notre âme. Que nous puissions trouver le repos en ta présence, même au milieu des tempêtes. Prière pour les familles et les êtres chers. Élevons nos voix en prière, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, nos enfants et tous ceux que nous aimons. Père, en ce moment, nous voulons te confier nos proches. Nous t'implorons de les envelopper de ta protection divine dans un monde où tant de dangers rôdent, qu'ils puissent sentir ta main bienveillante autour d'eux. Que chaque jour, ils soient conscients de cette couverture divine. Protège-les des maladies, du mal, de l'angoisse et même des pensées négatives qui tentent parfois d'envahir leur cœur. Seigneur, nous prions pour nos enfants. Nous te les confions. C'est une immense joie d'être le gardien de leur vie, de les voir grandir. Mais cela vient aussi avec une grande responsabilité. Protège leur enfance, leurs rêves et leurs espoirs. Que chaque pas qu'ils font soit éclairé par ta lumière. Donne-leur la sagesse pour choisir le bon chemin, même lorsque le monde semble aller à l'encontre. Aide-les à grandir en intégrité, en force et en foi.
Nous croyons que tu les as créés avec un dessein divin et nous affirmons notre confiance que tu accompliras ce que tu as promis dans la vie de chacun d'eux. Nous revendiquons la bénédiction sur leurs études, leurs amitiés et leur avenir. Seigneur, entoure-les de bons compagnons, des amis qui les encourageront sur le chemin de la foi et éloigne d'eux toute mauvaise influence. Nous déclarons des murs de protection autour d'eux. Lorsque les défis surgiront, lorsque les doutes apparaîtront, qu'ils se souviennent que tu es toujours avec eux. Prière pour la sagesse et la santé. Alors que nous prions, nous demandons aussi que la sagesse gouverne nos vies. Que chaque décision que nous devons prendre, Seigneur, soit claire et en accord avec ta volonté. Éclaire chacune de nos pensées et de nos choix. Que nous puissions entendre la douce voix du Saint-Esprit nous guidant et nous orientant. Que l'intelligence divine que tu es prêt à répandre sur ceux qui te cherchent soit notre trésor. Donne-nous la force de rester fidèles à notre engagement envers le prochain et envers nous-mêmes. Seigneur, alors que nous intercédons pour tous ces aspects de nos vies, aide-nous aussi à comprendre l'importance d'étendre cette protection au-delà de nous-mêmes. Aide-nous à prier pour notre communauté, pour notre pays et pour ce monde si turbulent. Que notre terre puisse connaître la paix, que chaque cœur puisse se rapprocher de toi. Conclusion, la force de l'unité dans la prière. Alors que nous terminons cette prière ensemble, nous voulons réaliser la force de l'unité dans la prière. Élevons nos voix et déclarons que chacun de nous peut faire une différence dans cette société. Que nos prières unies dressent une barrière de vérité et d'amour autour de nous et que, comme une famille unie en Christ, nous soyons des instruments de ta paix. Seigneur, réveille en nous la passion de porter ta lumière dans les lieux sombres. Que chacun de nous puisse être un ambassadeur de ton royaume. Engage nos cœurs à mentionner ton nom avec audace, à partager ces bonnes nouvelles, afin qu'elles impactent sans réserve les vies autour de nous. Un moment de réflexion finale. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce précieux moment de prière, j'espère que vous ressentez la paix qui découle de l'amour de Dieu. Ce temps de communion a été un vrai cadeau, n'est-ce pas? Ensemble, nous avons déposé nos fardeaux, nos peurs et nos espoirs aux pieds du Seigneur. Chacune de vos prières personnelles a trouvé écho dans notre belle communauté de foi. Pour cela, je vous en suis profondément reconnaissant. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau que nous avons bénie tout à l'heure, je vous encourage à le faire maintenant. Prenez ce moment pour savourer ce geste symbolique, conscient que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Que cette eau soit un rappel constant de sa protection et de sa grâce dans votre vie. Votre présence ici, votre engagement dans ces prières est vraiment essentiel. Merci d'avoir pris le temps de vous unir à nous aujourd'hui. Chaque contribution aide à tisser un réseau de soutien et d'encouragement au sein de notre communauté. Si vous avez été touché par cette prière et nos réflexions, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi. Cela nous permettra de continuer ce beau travail ensemble. En devenant membre, vous soutenez non seulement ce travail de foi, mais vous vous engagez également à recevoir les prières quotidiennes qui nourriront votre esprit et élèveront votre âme. N'oubliez pas non plus que le pouvoir de la prière est un don que nous pouvons partager. Si vous avez des proches que vous souhaitez bénir, n'hésitez pas à leur transmettre cette prière et cette vidéo. Que ceux que vous aimez puissent également découvrir cette source de paix et d'espérance. Le simple fait de partager une prière peut transformer une journée, tant pour vous que pour eux. Je vous encourage à continuer à prier et à méditer sur les psaumes que nous avons explorés aujourd'hui. Que leurs promesses de protection et de guidance restent gravées dans votre cœur. Votre foi, votre amour et votre détermination à avancer sur ce chemin sont des sources de véritable inspiration pour tous. Je vous remercie encore et prions ensemble pour que chaque jour s'ouvre à des opportunités de voir la bonté de Dieu à l'œuvre dans vos vies. Que le Seigneur continue de veiller sur vous, de vous entourer d'amour et qu'il soit toujours votre refuge et votre force.
Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre moment ensemble sur le chemin de la foi. Traduisa para français 17 13 1. Invitation à la prière et à la protection divine. Chers amis, j'espère que vous allez bien et que la paix du Seigneur remplit votre cœur en ce moment. Aujourd'hui, je vous invite à vous unir à nous dans une prière puissante, inspirée des psaumes 91 et près de ce moment de réflexion. Je vous encourage à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi pour continuer à marcher ensemble dans la lumière de la foi. Préparez-vous, car cette prière renforcera votre confiance dans la protection divine qui entoure vos proches. La promesse d'un abri sûr. Ensemble, invoquons le Seigneur, notre gardien et protecteur. Comme le dit le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le psaume 23 nous assure, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chers amis, ces paroles résonnent avec force dans nos cœurs. Le psaume 91 nous invite à comprendre la profondeur de la protection divine. Quand nous nous réfugions sous les ailes du Très-Haut, nous sommes protégés des tempêtes et des défis qui se présentent à nous. Dans un monde où tant de choses peuvent nous déstabiliser, il est réconfortant de savoir que Dieu reste notre ancre, notre force. La protection qui enveloppe nos familles. En partageant cette réflexion, je pense particulièrement aux familles. Imaginez vos enfants, vos proches. Quelle bénédiction de savoir que Dieu veille sur eux. Notre tendre berger ne se contente pas de surveiller chacun de nos pas. Il nous guide, nous protège et nous couvre de sa grâce inébranlable. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, la résistance peut sembler insurmontable. Mais souvenez-vous, c'est dans la promesse du psaume 91 que nous trouvons la certitude que la présence de Dieu est comme un cocon, une couverture de paix et de sérénité pour nous et pour ceux que nous aimons. De là naît un sentiment de sécurité, non basé sur les circonstances, mais sur la foi inébranlable en notre Créateur, l'image du bon berger. Quand nous pensons au psaume 23, c'est comme si nous voyions l'image d'un berger qui nous conduit vers des eaux paisibles, restaurant notre âme. Que ces paroles touchent votre cœur. Le Seigneur est votre berger. Savourez cette vérité un instant. Vous ne manquerez de rien. Dans un monde où la peur et l'inquiétude peuvent facilement envahir nos esprits, Dieu nous offre une sécurité profonde. Il est celui qui pourvoit, qui garantit que nous avons tout ce dont nous avons vraiment besoin. L'importance de la confiance. À ce stade, vous pouvez vous demander « Comment puis-je établir cette confiance ?» La réponse est simple. En passant du temps en sa présence, en plongeant dans sa parole, en méditant ses promesses et en priant avec sincérité. C'est alors que nous voyons nos peurs s'estomper et notre confiance grandir. Chaque prière est un lien, une chaîne qui nous unit à Dieu, la source de toute vie. Il désire que nous placions notre foi dans ses promesses éternelles. Le rôle des parents dans la foi. En tant que parents, vos préoccupations peuvent peser lourd. Vous craignez pour la sécurité de vos enfants, pour leur avenir, pour les choix qu'ils feront. Mais laissez-moi vous rappeler le rôle de gardien de votre famille. Dieu l'a déjà assumé. Vous êtes protecteur, oui, mais il est celui qui veille constamment. Imaginez vos enfants marchant avec la sagesse que vous leur transmettez, tout en sachant que les cieux au-dessus d'eux veillent également sur leur sécurité. Quelle assurance cela peut-il apporter? La vie et ses incertitudes. La vie est remplie d'incertitudes. Le monde nous présente différents horizons, des moments de joie, mais aussi d'anxiété. Mais nous avons la promesse que le Christ n'est pas loin quand nous avons besoin de lui. Il est toujours présent, prêt à écouter nos prières et à répondre selon sa volonté parfaite. Cependant, il nous appelle aussi à exercer la foi. Continuons à nous rappeler ce que nous apportons dans notre vie quotidienne. Prions pour nos enfants, pour leur sécurité, leur santé et leur bonheur. Pendant ces prières, nous étendons une couverture protectrice sur eux. Le pouvoir de la prière en famille. Je vous encourage à faire de la prière une priorité dans vos familles. Rassemblez-vous, même pour un court moment.
pour partager la parole et prier ensemble. C'est dans ces moments que les liens familiaux se renforcent et que la main de Dieu peut agir pour protéger et bénir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière en famille. Cela peut sembler simple, mais c'est une promesse de transformation, une vérité puissante. Avant de conclure cette réflexion, je veux vous rappeler une vérité puissante. Les épreuves peuvent semer des doutes dans nos cœurs, mais elles ne doivent pas ébranler notre confiance. Chaque épreuve est une opportunité de voir l'amour de Dieu à l'œuvre. Comme le souligne le psaume 91, « Même si 1000 tombent à vos côtés, par la grâce de Dieu, vous serez épargnés. Il est avec vous dans chaque situation. » Accrochez-vous fermement à cette vérité. Une invitation à la participation. Je vous encourage à rester jusqu'à la prière qui va suivre. C'est un moment crucial où nous nous unissons pour invoquer la protection sur nos familles et nos proches. Cette prière transcendra nos mots, pénétrera les cœurs et atteindra les endroits où le besoin est le plus grand. Ensemble, crions vers le ciel et demandons au Seigneur d'intervenir en apportant sa paix, sa guidance et sa protection. N'oublions jamais que la prière a le pouvoir d'ouvrir des portes que rien d'autre ne pourrait. Se préparer pour la prière. Avant d'entrer dans ce moment sacré de prière, prenons un instant pour nous préparer spirituellement et émotionnellement. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher les tensions accumulées et à vous concentrer sur la présence de Dieu qui est ici avec nous. Remplissez vos cœurs de paix et préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit. Pour rendre ce moment encore plus spécial, je vous suggère de prendre un verre d'eau, la plus pure possible. Pendant notre prière, nous demanderons au Seigneur de bénir cette eau afin qu'elle soit un symbole de sa grâce, de son amour et de sa protection dans vos vies. Qu'elle soit une source de guérison et d'encouragement, un rappel constant de sa présence aimante. Prière finale. Confiez nos fardeaux à Dieu, Seigneur notre Dieu, alors que nous nous réunissons en ce moment sacré. Nous venons à toi avec gratitude et humilité. Merci pour ce jour, pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour les bénédictions innombrables qui remplissent nos vies. Nous voulons commencer cette prière en nous appuyant sur ta parole, comme tu nous l'as enseigné dans les psaumes. Dans le psaume 91, il est écrit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, aide-nous à toujours chercher refuge en toi. Enseigne-nous à nous abriter sous tes ailes, car c'est là que nous trouverons la vraie sécurité. Nous savons que tu es le gardien de nos âmes, celui qui veille sur nous dans toutes nos détresses. Pouvoir sentir ta présence réconfortante et protectrice comme une ombre douce et légère qui nous enveloppe. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour le psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia! Quelle promesse magnifique! Parfois, nous pouvons ressentir le vide et l'inquiétude face aux incertitudes de la vie. Mais aujourd'hui, nous choisissons de proclamer cette vérité. Avec toi, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Dans chaque situation difficile, aide-nous à rester fermes dans notre foi et à garder les yeux fixés sur toi, notre bon berger, qui guide nos pas et restaure notre âme. Que nous puissions trouver le repos en ta présence, même au milieu des tempêtes. Prière pour les familles et les êtres chers. Élevons nos voix en prière, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, nos enfants et tous ceux que nous aimons. Père, en ce moment, nous voulons te confier nos proches. Nous t'implorons de les envelopper de ta protection divine dans un monde où tant de dangers rôdent, qu'ils puissent sentir ta main bienveillante autour d'eux. Que chaque jour, ils soient conscients de cette couverture divine. Protège-les des maladies, du mal, de l'angoisse et même des pensées négatives qui tentent parfois d'envahir leur cœur. Seigneur, nous prions pour nos enfants. Nous te les confions. C'est une immense joie d'être le gardien de leur vie, de les voir grandir. Mais cela vient aussi avec une grande responsabilité. Protège leur enfance, leurs rêves et leurs espoirs. Que chaque pas qu'ils font soit éclairé par ta lumière.
Donne-leur la sagesse pour choisir le bon chemin, même lorsque le monde semble aller à l'encontre. Aide-les à grandir en intégrité, en force et en foi. Nous croyons que tu les as créés avec un dessein divin et nous affirmons notre confiance que tu accompliras ce que tu as promis dans la vie de chacun d'eux. Nous revendiquons la bénédiction sur leurs études, leurs amitiés et leur avenir. Seigneur, entoure-les de bons compagnons, des amis qui les encourageront sur le chemin de la foi et éloigne d'eux toute mauvaise influence. Nous déclarons des murs de protection autour d'eux. Lorsque les défis surgiront, lorsque les doutes apparaîtront, qu'ils se souviennent que tu es toujours avec eux. Prière pour la sagesse et la santé. Alors que nous prions, nous demandons aussi que la sagesse gouverne nos vies. Que chaque décision que nous devons prendre, Seigneur, soit claire et en accord avec ta volonté. Éclaire chacune de nos pensées et de nos choix. Que nous puissions entendre la douce voix du Saint-Esprit nous guidant et nous orientant. Que l'intelligence divine que tu es prêt à répandre sur ceux qui te cherchent soit notre trésor. Donne-nous la force de rester fidèles à notre engagement envers le prochain et envers nous-mêmes. Seigneur, alors que nous intercédons pour tous ces aspects de nos vies, aide-nous aussi à comprendre l'importance d'étendre cette protection au-delà de nous-mêmes. Aide-nous à prier pour notre communauté, pour notre pays et pour ce monde si turbulent. Que notre terre puisse connaître la paix, que chaque cœur puisse se rapprocher de toi. Conclusion, la force de l'unité dans la prière. Alors que nous terminons cette prière ensemble, nous voulons réaliser la force de l'unité dans la prière. Élevons nos voix et déclarons que chacun de nous peut faire une différence dans cette société. Que nos prières unies dressent une barrière de vérité et d'amour autour de nous et que, comme une famille unie en Christ, nous soyons des instruments de ta paix. Seigneur, réveille en nous la passion de porter ta lumière dans les lieux sombres. Que chacun de nous puisse être un ambassadeur de ton royaume. Engage nos cœurs à mentionner ton nom avec audace, à partager ces bonnes nouvelles, afin qu'elles impactent sans réserve les vies autour de nous. Un moment de réflexion finale. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce précieux moment de prière, j'espère que vous ressentez la paix qui découle de l'amour de Dieu. Ce temps de communion a été un vrai cadeau, n'est-ce pas? Ensemble, nous avons déposé nos fardeaux, nos peurs et nos espoirs aux pieds du Seigneur. Chacune de vos prières personnelles a trouvé écho dans notre belle communauté de foi. Pour cela, je vous en suis profondément reconnaissant. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau que nous avons bénie tout à l'heure, je vous encourage à le faire maintenant. Prenez ce moment pour savourer ce geste symbolique, conscient que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Que cette eau soit un rappel constant de sa protection et de sa grâce dans votre vie. Votre présence ici, votre engagement dans ces prières est vraiment essentiel. Merci d'avoir pris le temps de vous unir à nous aujourd'hui. Chaque contribution aide à tisser un réseau de soutien et d'encouragement au sein de notre communauté. Si vous avez été touché par cette prière et nos réflexions, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi. Cela nous permettra de continuer ce beau travail ensemble. En devenant membre, vous soutenez non seulement ce travail de foi, mais vous vous engagez également à recevoir les prières quotidiennes qui nourriront votre esprit et élèveront votre âme. N'oubliez pas non plus que le pouvoir de la prière est un don que nous pouvons partager. Si vous avez des proches que vous souhaitez bénir, n'hésitez pas à leur transmettre cette prière et cette vidéo. Que ceux que vous aimez puissent également découvrir cette source de paix et d'espérance. Le simple fait de partager une prière peut transformer une journée, tant pour vous que pour eux. Je vous encourage à continuer à prier et à méditer sur les psaumes que nous avons explorés aujourd'hui. Que leurs promesses de protection et de guidance restent gravées dans votre cœur. Votre foi, votre amour et votre détermination à avancer sur ce chemin sont des sources de véritable inspiration pour tous. Je vous remercie encore
et prions ensemble pour que chaque jour s'ouvre à des opportunités de voir la bonté de Dieu à l'œuvre dans vos vies. Que le Seigneur continue de veiller sur vous, de vous entourer d'amour et qu'il soit toujours votre refuge et votre force. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre moment ensemble sur le chemin de la foi.